Allô, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Bon, vous avez vu les frères est tout le temps attaqué. Et pourtant, aujourd'hui, je ne parle pas de la politique. Vous avez vu, j'ai invité mon frère, mon ami, monsieur Ba, parce que ça faisait longtemps qu'il y a des abonnés qui m'ont envoyé des messages. Parce que si c'est entre monsieur Ba et moi, ça va. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Ils ont dit que j'avais commencé, les motivateurs avaient commencé à envoyer M. Ba pour que M. Ba puisse aider les Guinéens à investir dans l'élevage, dans l'agriculture. Bon, mais ce qui s'est passé, M. Ba, je pense qu'il y a un bruit chez vous là-bas. Là. Vous écoutez en même temps. Vous dites? Vous vous écoutez en même temps, hein? Oui, oui, je vous écoute. Ah, c'est pourquoi. Bon, parce qu'il y a un peu de bruit là-bas. Donc, M. Ba, et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, ils ont de l'argent, ils veulent investir en Guinée. Voilà, j'avais commencé à envoyer M. Ba et que maintenant j'ai cessé d'envoyer M. Ba. Bon, je suis aujourd'hui avec M. Ba, nous allons reprendre. Et M. Ba, comme je vous dis toujours, c'est un expert. Il va se présenter tout de suite. Il a fait ses études en Allemagne, il a fait ses études en Angleterre et c'est quelqu'un, c'est un expert. Il est trop chargé. Il était en Afrique, au Ghana, au Bénin. Des fois, il va, c'est-à-dire en Afrique du Sud, voilà, pour des expertises. Et c'est quelqu'un qui veut travailler pour son pays. Mais il veut apporter des idées. Parce qu'en Guinée, il y a des gens qui dépensent de l'argent bêtement comme ça, parce qu'ils n'ont pas d'expérience et ils font confiance aux gens qui n'ont pas la capacité. Donc, je vous présente M. Ba, en chair et en os, il est là. M. Ba, vous avez la parole. Bonsoir, les abonnés de M. Zoulou. Comme vous l'avez dit, je connais un peu sur le domaine agricole et sur le domaine de l'élevage. Donc, vous avez discuté en privé avec M. Zoulou et il m'a dit cette fois-ci, il faut qu'on revienne éclairer un peu pour les jeunes de la diaspora qui veulent investir, rentrer au pays, investir dans le domaine agricole ou bien dans le domaine de l'élevage, mais qui ne savent pas par quoi commencer, si leur budget les suffit ou bien il leur faut combien pour rentrer. Donc c'est à cause de ça qu'on va essayer un peu de détailler là-dessus. Et donc, mon français n'est pas, comme vous le savez, je parle l'allemand et l'anglais, mais on va se débrouiller aussi en français. Merci. Merci, M. Ba. Donc, M. Ba, parce que d'abord, nous allons rentrer maintenant dans le sujet. Et est-ce que vous pouvez, à travers votre expertise, parce que vous avez étudié sur la Guinée, et est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'en Guinée, est-ce que la Guinée peut avoir, c'est-à-dire son autosuffisance alimentaire? Parce que nous avons 4 régions. Hein? Il y a la région forestière, il y a la Haute-Guinée, et il y a la Moyenne-Guinée et il y a la Basse-Guinée. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut planter en Haute-Guinée qu'on ne peut pas planter en Guinée forestière, qu'est-ce qu'on peut planter en Basse-Guinée et on ne peut pas planter en Moyenne-Guinée, ça dit de façon grosso modo, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de résumer et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous avons au moins 1 heure du temps, 1 h 30 et ça dépend. Les gens qui sont abonnés ici, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous massivement et posez vos questions. Ce n'est pas à moi vous poser la question, vous posez la question à M. Ba. C'est lui qui est l'expert, il connaît, c'est quelqu'un qui nous aide, nous aussi. Il nous a aidés et aujourd'hui, on voit les retombées. C'est pourquoi nous voulons partager l'expérience là avec des gens. Parce que les gens pensent que quand on vient ici, c'est seulement politique, politique, politique. Parler de Doumbouya, parler de Selou et parler de Syria. Tout ça là, il y a un temps pour cela. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le sérieux. Donc, M. Ba, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut planter en Guinée? Mais avant cela, d'abord, dans le passé, qu'est-ce que la Guinée produisait et qui rapportait assez d'argent à la Guinée et aujourd'hui la Guinée ne produit plus. Je vous laisse, vous allez faire la cartographie de la Guinée et après nous allons rentrer un peu dans les aspects techniques. OK. Merci. La Guinée, par exemple, comme c'est divisé en 4 régions naturelles. Et, de 1960, si on prend par exemple la Guinée maritime, on appelait la Guinée maritime de 1960 jusqu'à 1980, on disait la région d'exportation par excellence.
Cela veut dire, en Guinée maritime, nous atteignions dans les années 60 jusqu'aux dans les années 70, car on exportait plus de 100 000 tonnes de bananes. Wow. Venant uniquement de la Basse-Côte. Si chez vous là-bas, est-ce que vous pouvez augmenter le volume? Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais essayer. Oui. Donc, comment vous dites maintenant? Moi, c'est bon. Allez-y, allez-y, allez-y. Okay. Monsieur, si vous voulez participer, abonnez-vous et vous pouvez lancer l'appel. Aujourd'hui, Monsieur Ba est là. Je l'ai pris, je l'ai attaché pour qu'il puisse quand même vous aider aujourd'hui. Allons-y, Monsieur Ba. Okay. La production, comme je l'ai dit, de la banane, 100 de millions. la filière de la banane, 100 000 tonnes. Oh, 100 000 tonnes de bananes. Oui. Ça, c'est dans les années 60, 60, 70. La Guinée, ce qu'elle produisait, elle ne pouvait pas consommer, tellement que c'était vraiment intéressante. Et dans la, comment dirais-je, au Fouta, ils étaient trop engagés sur l'élevage. L'élevage des bovins et des caprins. Et dans la région de la savane, c'est une région où on pouvait cultiver du riz, beaucoup de riz et du coton. Mais dans la Guinée forestière, c'était une région où on disait la région de la culture industrielle. Cela veut dire que c'était des cultures de l'EVA, du café. C'était ça que la Guinée, chacun avait son domaine qui est complètement indépendant face à l'autre. Il n'y avait pas une concurrence, ils se dépendaient l'un de l'autre. Et puis, on avait des zones, par exemple, en Guinée, si on regarde maintenant les zones où on peut cultiver, c'est immense. La Guinée a des terres immenses pour cultiver. On a 300 080 hectares. Ah bon? Écoutez, 300 080 hectares de terres agricoles, terres arabes dans notre pays. Allons-y. Oui. Dans notre pays. Actuellement, selon les études, on n'a que de 25 à 30 000 tonnes, à 30 000 hectares. Wow. Wow. Sur les 300 000. C'est peu. Donc, c'est insignifiant. Et pourquoi on dit même les 20 à 30 000, c'est que je ne dis pas que c'est vrai, mais j'en doute même. Donc si on prend ma grande-mère qui a une petite potager, on calcule ça, donc ça peut aller les 30 000. Sinon, c'est impossible. Donc, actuellement, la Guinée est dépendante complètement de l'exportation. Non, de l'importation alors. De l'importation. On ne fait qu'importer. Oui, oui. Donc, maintenant, on peut y arriver. Il y a des solutions qui sont très faciles à faire pour aider les gens à s'en sortir avec la santé. Pour cela, il faut des coopératives. En Basse-Côte, c'est des zones, il y a des, comment dirais-je, la jeunesse de l'avant l'indépendance, les vieux sont là jusqu'à présent, des enseignants qui étaient bien. Si on forme des coopératives agricoles dans toute la République de Guinée, au lieu qu'on partage des tracteurs de l'État aux cultivateurs individuels, maintenant on va doter des tracteurs à des groupements agricoles. Cela veut dire qu'on va créer des sociétés, des compagnies agricoles en Basse-Côte. Maintenant, on va les distribuer aux différents propriétaires terriens qui vont cultiver. Donc, en face à ça, l'État peut, avec les engrais qu'elles vont administrer, contrôler la qualité de l'engrais, la qualité de la semence, et aussi, en cas maintenant de difficultés, l'État peut venir toujours subventionner un peu les cultivateurs en difficulté. Maintenant, après la récolte, l'État peut revenir maintenant, soit récupérer toute la récolte, donner aux cultivateurs leur droit, et le reste, revendre ou bien stocker pour les périodes dures. Oui. Parce que même en Inde, les gens stockent, même ici en Europe, il faut stocker. Parce que quand il y a des calamités, et voilà, et si on n'a pas de stock, on est obligé d'être dépendant des autres pays. Oui, allez-y. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, si je ne suis pas des années 70, mais je pense que depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires ont triplé, ont même
quadruplé Ouais. en Guinée. Ouais. C'est dit beaucoup à la mauvaise bouffe. Ouais. à Nous la allons, nous santé. allons venir sur ça, monsieur Ba. Nous allons d'abord, parce que la cartographie, ce que vous venez d'expliquer, je suis tellement Oui. content parce que, voilà, ce que vous avez dit. L'autre fois, j'avais parlé de l'hépatite A. Et il y a Oui. des gens qui m'ont posé la question. J'ai dit, bon, moi, malgré que j'ai une petite expérience, mais c'est lui qui est expert, c'est lui qui sait. Il va venir, il va nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'hépatite A? Parce qu'en Guinée, les gens sont malades sans que les gens ne s'en rendent compte. Mais avant cela, je veux vous demander, parce que vous, vous êtes dans le domaine, quand on dit que la Guinée est le deuxième producteur de riz après le Nigeria, est-ce que c'est vrai? Parce que les Guinéens n'arrivent pas à se nourrir en Guinée. Parce que non, vous êtes dans le domaine. Vous êtes dans le C'est lui domaine. qui l'a dit. Oui. C'est lui qui l'a dit. Uh-huh. Peut-être qu'il s'est trompé. Uh-huh. Parce que peut-être je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, Uh-huh. mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est une fiction. Waouh, donc c'est pas vrai. D'abord, La Guinée. c'est impossible qu'on doit, même la superficie qu'on a Uh-huh. pour travailler, on a 300 et quelques mille hectares de terres agricoles. Ouais. Oui. Alors que le Nigeria a Oui. 1,8 million de terres agricoles. 1,8 million de terres agricoles, oui. Donc, maintenant, si on prend les pays limitrophes même, ils ont aménagé plus que nous. Ouais. Donc la Guinée ne peut pas. Donc où on va quitter toutes les zones rizicoles là? Donc c'est impossible. Donc c'est faux. Ça, La Guinée n'est pas le deuxième pays producteur de riz. On ne peut même pas se classer parmi les 7 de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Vous savez, nous les motivateurs, M. Ba, nous, ça dit, nous ne sommes pas des hypocrites. Politiquement, nous avons notre idée, mais quand même, si c'est pour dire les réalités, expliquer, parce que nous sommes contre les cadres guinéens qui ont mis le pays là en retard. Et nous, on ne va pas faire cadeau à ces gens-là. Ils ont dit que la Guinée est le deuxième pays producteur de riz, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Monsieur Ba, parce que nous savons que vous êtes dans ces domaines. Vous partez au Ghana, vous partez au Nigeria, vous apportez votre expertise dans ces pays-là. Et que vous nous dites que ce n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi, c'est-à-dire un cadre peut mentir? Parce que l'agriculture et l'électricité en Guinée est tellement subventionnée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les subventions, c'est-à-dire quel est le budget qui a été mis à la disposition, c'est-à-dire de notre agriculture, et que les gens n'ont pas pu travailler? Expliquez-nous ça, parce que c'est votre domaine. Ne nous cachez rien, monsieur. Dites-nous, dites la vérité aux Guinéens. Par exemple, pour dire que la Guinée est le deuxième pays exportateur, producteur de riz, ça c'est pour amuser les enfants. Ce n'est même pas, c'est impossible. Mais cela ne veut pas dire que la Guinée n'a pas essayé, dans les théories, de faire parce que au temps de l'ancien régime. Ouais, Alpha Condé, le régime d'Alpha Condé, oui. L'ancien régime, il y avait aussi le ministère de l'élevage et de l'agriculture. C'est des soi-disant ministères qui sont dotés de budgets de fiction. Cela veut dire qu'on va lire au journal de l'État que le ministère de l'élevage est doté de tel et tel million. Mais si tel était le cas, pourquoi toujours les organisations internationales sont inondées en Guinée, la FAO pour éliminer la faim? Pourquoi ils sont là? Si on est si bien dans le domaine du riz, et pourquoi donc ils nous donnent toujours des fonds, des subventions, pour subventionner nos mamans pour les cultures maraîchères? C'est pas vrai. Arrêtez. Mais on peut arriver là, si on veut. Si on veut. Non, nous allons venir à ça, mais nous voulons que, ça dit vous expliquer, ça dit ne tournez pas autour du pot. Les Guinéens ont besoin de savoir la vérité. Dites-nous, ça dit quel est le problème? Les Guinéens mentent. Oui. Comme je l'ai dit, je ne suis pas dans le domaine des politiques. Ce qu'on peut dire, ils n'ont qu'à aller sur le site de la PNUD, de la FAO, et cliquer maintenant les subventions de la FAO et de la PNUD envers la Guinée. Vous comprenez? L'UNICEF est là. C'est des organisations qui, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ça y est là. Ils peuvent se renseigner de plus et voir que vraiment
sur le domaine de l'élevage et de l'agriculture, Mhm. nous sommes encore très en retard. Wow. Il n'y a pas eu d'avancement. C'est pas vrai. On a reculé. Wow. On a reculé. Depuis l'indépendance, depuis 1960, Mhm. la Guinée n'a fait que reculer. Mhm. Aujourd'hui, la basse-côte, Mhm. la filière de la banane, Mhm. elle est inexistante. Tout à fait. Même la banane est chère dans notre pays. Les bananes qu'on mange ici en Europe, ça vient maintenant de l'Amérique. Vous-même, vous savez. Voilà. Vous êtes allé aider les gens là-bas. Oui, allez-y. Mhm. Oui, donc, si on parle aujourd'hui, regardez la basse-côte, Mhm. tout près de la capitale. Mhm. Avant, les mangues, Mhm. tout ce qu'on appelle les cultures vivrières, là, Mhm. c'était inondé sur le marché. Mais Mhm. aujourd'hui, il y avait des confitures. Je parle là au premier régime de la République, Mhm. au temps du feu Ahmed Sékou Sékou Touré. Touré. Mhm. Voilà. Il y avait des confitures, il y avait des petites usines, Mhm. des petites entreprises un peu partout Mhm. qui faisaient, à Mamou, il y avait, comment dire, une usine qu'on appelle la conserverie Mhm. qui faisait les confitures. Et Mhm. où elle est aujourd'hui? Elle a été remplacée par quelle société? Non, Rien. oui, elle a disparu et il y a Mhm. rien. Mhm. Aujourd'hui, c'est des jeunes gens, des entrepreneurs, des opérateurs économiques Mhm. qui se battent pour produire, comment dire, des concentrés en Mhm. Guinée. Mhm. Des concentrés, cela veut dire que c'est de la poudre. Mhm. C'est de la poudre chimique mélangée un peu avec de la poudre de produits, et comment dirais-je, fruitiers. Mais on nous dit, là-bas, c'est des jus. Mais, Ah, monsieur Ba, donc vous savez comment ils manigancent ces jus-là. Hein? Vous allez expliquer au peuple de Guinée. Allons-y, continuez. Mhm. Donc, s'ils disent maintenant qu'il y a quelque chose, je ne dis pas dans tous les domaines la Guinée n'avance pas. Mhm. Ça, je ne peux jamais le dire. Je ne connais pas tous les autres départements. Ouais, vous connaissez votre domaine, l'agriculture, l'élevage. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Oui. Voilà. De 100 000 tonnes. Maintenant, on n'est rien écrit parce qu'on ne peut plus dire que la Guinée produit maintenant 10 000 tonnes ou 20 000 tonnes parce qu'on n'est plus dans le classement. Vous comprenez? Donc la Guinée n'est plus dans le classement de producteurs de riz. Non. Ah bon? De bananes. Oh, de bananes. Oh, voilà, de bananes. OK. Autant pour moi. Parce que la Guinée exportait 100 000 tonnes de bananes à l'extérieur. OK, exporter. C'était au moins, on ne parle pas de surplus ici. Ça, c'est les chiffres qui sortent. Ce qui est consommé n'est pas inclus dedans. Donc, c'était plus de 100 000. Donc, mais aujourd'hui, qui peut me défier, dire qu'aujourd'hui, la Guinée produit 25 000 tonnes de bananes qui sortent des pays, qu'ils viennent, je le mets en défi. Waouh! Et ça, c'est un défi. Monsieur Ba lance un défi à tous les cadres menteurs dans notre pays qui disent que, ça dit, dans notre pays, ça travaille. Ils ont fait des productions. Ils n'ont qu'à venir. Parce que tout est là. Rien n'est au hasard. Allons-y, monsieur Ba. Maintenant, si on part vers la Guinée, comment dirais-je, forestière, là où, soi-disant, maintenant, c'est la région par excellence, c'est la pluviométrie, c'est la région par excellence des produits industriels. Cela veut dire le secteur du café, le secteur de l'EVA et le secteur, comment dirais-je, de l'huilerie, avec la société comme on appelait Sogipa. Oui, je sais, mais Sogipa existe. Mais est-ce que vous pouvez, parce que malgré que je connais, mais comme vous êtes un expert, est-ce que vous pouvez expliquer aux abonnés, c'est-à-dire l'importance de l'EVA, c'est-à-dire l'arbre qui donne le caoutchouc, et le caoutchouc, là, on fait quoi avec ça? Donc, expliquez ça aux gens pour qu'ils sachent que la Guinée est riche. La Guinée avait une très grande, comment dirais-je, surface vers la Guinée forestière pour l'EVA. L'EVA, si on parle de l'EVA aujourd'hui, si on parle de toutes les pneus, par exemple, les voitures, les pneus Michelin de la bonne qualité viennent de l'EVA. Mais aujourd'hui, la Guinée, ce que la Guinée produit est tellement insignifiant que nos produits sont directement mélangés à celles de la Côte d'Ivoire et du Libéria pour avoir quelque chose. Vous comprenez? Parce que ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est l'État, je ne dis pas elle est inexistante, mais elle est en coma. Donc, notre État est en coma. Voilà. Elle est en coma. Et ça ne travaille plus parce que je ne dis pas que c'est la volonté qui manque aux travailleurs. Non. Ils veulent travailler. Mais
il faut les former, Ouais. il faut les suivre, il faut les assister. Vous comprenez? Ouais. Mais quand il y a, c'est comment dire, c'est comme les doigts d'une main. Si tu coupes un, les autres peuvent fonctionner, mais la force va se réduire. Ouais. Ouais. Donc, aujourd'hui, si nous voyons maintenant que le prix des sacs de riz, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que grimper. Ouais. Ça ne descend pas. Ça ne descend pas. On comprend aussi la population. La population augmente. La population des années 60 n'est plus la population il y a une forte démographie. Mais aussi, la technologie aussi des années 60 n'est plus celle de notre époque. Ce n'est pas ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause de leur développement. Ça, c'est une richesse. Avoir une jeunesse moins de 20 ans qui peuple plus de 45% de la population guinéenne, ça, c'est un don. Ce n'est pas un fardeau. Voilà. Mais maintenant, avant de rentrer dans l'aspect un peu technique, maintenant, qu'est-ce qui vous fait mal en tant qu'un expert, parce que vous êtes financé, c'est-à-dire par l'Union européenne, vous partez aider beaucoup de pays africains, même en Amérique. Qu'est-ce qui vous fait mal? Parce que vous m'avez expliqué, M. Ba, que ce qui vous fait mal, c'est de voir avec, c'est-à-dire votre potentialité, ce que vous avez et ce que vous avez appris, vous ne pouvez rien apporter à votre pays. Donc, ça dit, expliquez-nous un peu. Parce que là, je ne comprends pas. Ce qui est marrant en Guinée, comme je l'ai dit, pour moi, je ne suis peut-être qu'une aiguille dans l'océan. Dans le domaine de la compétence, dans n'importe quelle compétence, la Guinée est bourrée de cadres. Mais, il y a un petit mais. Les cadres qui viennent en Guinée, on va les nommer dans des départements ministériels, devenir des directeurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? À chaque année, à chaque régime, à chaque département, on vient directement défricher et donner seulement les troncs des arbres. Mais les racines sont là, elles restent. Vous comprenez? Cela veut dire, si un directeur vient, on va le nommer, mais tout le corps qui reste était déjà là sur place. Et ce qui n'a pas marché va être décoré avec une petite peinture d'un secrétaire, d'un ministère et quelque chose. Mais pour changer cet équilibre complètement, il faut du sang frais. Je ne dis pas, quand je dis du sang frais, il faut nommer uniquement de la jeunesse. Non. Mais il faut avoir une autre vision. Il faut former. Il faut accepter, comment dirais-je, qu'on ne peut pas tout connaître. Et on ne peut pas tout faire bien. Mais on ne peut pas tout faire mal aussi. Mais chez nous, on ne fait rien, même si on ouvre aujourd'hui, comment dirais-je, comment on appelle, une abattoir à Sigiri ou bien à Kouroussa, il nous faut la télévision, il faut faire de la comédie pour y monter. Ce n'est pas l'importance. L'importance, c'est de doter les cadres qui viennent en Guinée, de les donner la chance que les cadres là viennent avec leurs compétences et être assistés par ceux qui connaissent. Mais si tu prends un technicien d'informatique que tu le nommes dans un département agricole, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Non, il ne va pas s'en sortir. C'est vrai. Voilà. Vous comprenez? Ouais. Il peut s'en sortir si le reste du département, il y a des cadres compétents avec qui il peut travailler. Cela ne veut pas dire qu'il faut être ministre de l'élevage, il faut être vétérinaire ou bien faire des études dans ce département. Mais il faut que ce département soit, au moins les racines de ce département, soient vraiment des cadres compétents dans ce département. Mais si on m'amène aujourd'hui dans le domaine de la finance, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Ce n'est pas votre domaine. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas mon domaine. Donc, il faut donner les gens. À chaque département, il faut les donner ce qu'ils savent faire. Ouais, parce qu'en Guinée, on nomme des gens, c'est-à-dire dans des coins que eux-mêmes, c'est-à-dire on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Maintenant, monsieur Ba, voilà, parlez-nous de l'hépatite A maintenant. Parce que l'autre fois, j'ai parlé un peu de l'hépatite. Parlez-nous de l'hépatite A. Pourquoi le peuple de Guinée est tellement malade? Expliquez-nous. Parce que le peuple est malade. Expliquez-nous. Vous savez, l'hépatite A, c'est
ce n'est pas l'hépatite, on ne parle pas ici de l'hépatite B ni de C. On parle de l'hépatite A. L'hépatite A se contamine par directement une contamination sanguine, par quelqu'un qui est déjà contaminé. Mais la source de l'hépatite A, dans le terme terre à terre, c'est la saleté. Wow, saleté. C'est les ordures. Et pourtant, nous avons ça en Guinée, à gogo. Ça, par exemple, si aujourd'hui on regarde en Guinée, dans la capitale Conakry, parce qu'on ne peut pas parler des autres régions, ça va encore, parce qu'ils ne sont pas surpeuplés. À Conakry, les réseaux pour l'eau, les tuyaux et consorts, donc les égouts, il y a des canalisations très, très anciennes, d'autres qui sont en fer aujourd'hui, il y a d'autres qui sont en plastique. Et elles ne sont pas enfouies vraiment profondément. Qu'est-ce qui se fait? Il y a un tuyau qui va se fissurer. Maintenant, les eaux, les ruissellements des canalisations avec toute saleté incorporée va passer par ces canalisations et ça va venir sur les robinets dans nos ménages. Et les enfants vont commencer à boire ça. Et dès que tu prends cette eau, il y a une très grande forte chance d'attraper l'hépatite A. Et encore, sur les côtes, nos côtes, c'est là où on dit les paliers, là où les hommes qui sont privilégiés, qu'est-ce qu'ils font s'ils ont construit leur bâtiment? Ils amènent directement les canalisations de leurs fosses septiques directement sur les côtes. Et après, il y a des poissons maintenant que nous aimons, les tilapias, qui vont venir et, comment dirais-je, rester parce qu'il y a la saleté. Donc, ils vont venir et nous prenons les poissons là et nous consommons encore. Et tout ça, c'est sans être réglementé, sans être regardé, ça nous amène vraiment à des maladies, uniquement par l'hépatite A. Il y a beaucoup de maladies aussi de l'estomac qui viennent avec. Et c'est des choses qu'on voit au-dessus de tout le monde. Tout le monde connaît. Oui, mais c'est pourquoi il y a des gens qui disent en Guinée qu'eux, ils sont propres, mais ils sont malades. Maintenant, vous venez d'expliquer. Il y a des poissons même qu'on va pêcher. Les poissons là sont malades, monsieur Ba. Voilà. C'est la saleté qui occupe les caniveaux. Comme un être vivant, je m'excuse du terme, un être vivant ne peut pas aller aux toilettes et remettre ça aussi comment dire, à la table. Non. Mais c'est ça qu'on fait. C'est le recyclage. Ça va aller, on attrape et ça revient. Ou bien on va planter, comment dirais-je, sur la décharge des fosses septiques, on va planter les feuilles de manioc. Merci pour les cœurs. Oui, voilà, on va récolter, on va nous ramener ça aussi pour faire, comment dirais-je, pour consommer. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qui n'est pas acceptable. Il faut, comment dirais-je, que la mairie, le département de la santé... Oui, mais expliquez-nous aussi, parce que il y a des, c'est-à-dire, comment on appelle, il y a des moutons, il y a des, des bœufs qui mangent aussi des plastiques. Et tout ça là aussi, c'est des maladies. Ou bien, faux ou vrai, c'est pas des maladies. Par exemple, d'abord, dans la capitale, Conakry, il est inadmissible, normalement, dans les conditions normales d'un État bien géré,